Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette 21e saison de votre émission de sport motorisé en plein air par excellence, Randonnée Québec. Cette année, nous aurons 26 émissions, dont 13 sur le quad et 13 sur la motoneige un peu plus tard en saison. À l'émission de quad cette année, nous aurons randonnée, essais, conseils et bien sûr la nature à son meilleur. De plus, nous aurons Ken McDonald qui nous revient cette année, notre pilote, réalisateur, caméraman qui nous fera découvrir les sentiers de la province. Et bien sûr, Danny Gagnon qui nous parle des dossiers chauds de la FQCQ. Sans plus tarder, on vous transporte du côté de l'Abitibi-Témiscamingue pour une série de 2 émissions. Tout d'abord, Ville-Marie, où se déroulait la randonnée Carbone Zéro. Ken McDonald nous y attend avec toute l'équipe. Moi, je vous revois à la fin de l'émission. Pour bien débuter la saison, on a décidé de se déplacer du côté de Ville-Marie au Témiscamingue et ça nous donne donc 8 heures de route. Mais croyez-moi, ça vaut la peine parce qu'aujourd'hui, on vous présente la randonnée Carbone Zéro. On se retrouve maintenant accompagné de Régent Paquette, qui est la personne qui nous a gentiment invités ici à Ville-Marie. Ça va, Régent? Oui, ça va. Comment ça se passe la journée aujourd'hui, là? À date, ça se déroule très bien. On a dans la nature de notre bord. On a juste eu assez d'eau pour enlever la poussière, pour pouvoir donner l'occasion de voir les sentiers comme il faut sans poussière. Est-ce que c'est toujours un peu comme ça, la température à Ville-Marie? Je te dirais qu'on est chanceux avec ça. Nous autres, pour nos portes ouvertes, c'est pratiquement tout le temps dans ces genres de températures-là. L'année passée, on avait de la neige à notre porte ouverte. Puis on s'adonne de même, mais c'est là qu'il y a du monde. C'est le club VTT Témiscamingue. Tu es situé où exactement? Le centre du club est à Ville-Marie. L'adresse postale du club est à Lorrainville parce que je suis de Lorrainville, mais le club comme tel, il n'y a pas vraiment... La seule attache principalement que le club a, c'est notre relais VTT au lac Saint-Amand. Vous êtes dans le secteur de Ville-Marie, mais vous descendez assez bas. Témiscamingue, c'est quand même 100 km plus au sud minimum. C'est ça. On va jusqu'à Rimini, puis après ça, on va jusqu'à Témiscamingue-Sud. Ensuite, on va jusqu'à Belle-Terre pour faire la connexion vers Val-d'Or. Lorsqu'on parle du club ici, là, une bonne année côté membership, ça va dans les combien? Ça se tient autour de 350, 365. Là. On a eu des bonnes années où ça a monté jusqu'à 465, mais avec la fructification des cartes de membres, ça l'a baissé un petit peu. Mais là, on s'attend à ce que ça remonte parce que de plus en plus, le club s'est doté d'essayer de se faire une visibilité pour être vu partout. Puis c'est pour ça le but de faire venir RDS dans nos sentiers, pour prouver qu'on a des beaux sentiers au Témis. Oui, c'est ça. C'est important. Il ne faut pas que les gens aient peur de partir de l'extérieur pour venir ici. Là. Les qualités de sentier sont impeccables. L'été, on a 400 km de sentiers d'été. On a 4 saisons, on a 150 km de sentiers d'hiver. Puis on va grossir de plus en plus nos sentiers d'hiver et tout. À mesure plus qu'on va avoir de membres l'hiver, plus qu'on va avoir un grand secteur. On rencontre Pierre Charbonneau, le président de la Fédération québécoise des clubs quad. Dans ton travail de président, qui est, on le sait, du bénévolat,
ça t'emmène à visiter la province au complet. C'est quoi le mouvement en ce moment? Qu'est-ce qu'on cherche un peu? La tendance du quad, c'est que les gens, on a baissé une baisse un peu de membres de membership les autres années. Puis cette année, on voit qu'on a une augmentation de membership. On se dit, est-ce que c'est notre publicité qu'on a faite à la radio ou dans les postes de télévision? Ou si les gens reviennent à la base puis se disent, bien oui, on va participer. C'est sûr que la crise économique, si on se rappelle, en 2008, ça n'a pas aidé. Ça nous a fait mal. Mais par contre, on voit que on a recrudescence de membership. Puis nous autres, par notre publicité, on espère ramener les gens à faire du quad. C'est ta première fois dans les sentiers ici au Club Ville-Marie? C'est ma première fois à Abitibi-Témiscamingue. Je viens de promener dans les sentiers. J'adore le paysage. Tout à l'heure, on a passé proche d'une rivière. On longeait la rivière. C'est super beau. Puis je pensais pas que la forêt était si dense. J'imaginais que c'était différent que ça. Puis, dans le fond, pour l'instant, là, on trouve les sentiers sont beaux. Moi, la qualité des sentiers, pour l'instant, c'est impeccable. C'est ça que je disais au président tout à l'heure lors d'un arrêt, c'est qu'ils ont un bon fond, un fond de gravelle qui fait que le fond se tient bien et il n'y a pas de rounière en plein été. La randonnée Carbone Zéro, ça a été lancé à Fédé, la GA de la Fédé l'année passée, puis j'avais trouvé l'idée très intéressante. Puis ici, régionalement, la CRAT qu'on appelle nous autres, l'Association Quad Région, on a décidé de l'alterner d'une année à l'autre. L'année prochaine, ça va être un autre club en Abitibi. Puis en même temps, ça donne une chance au club d'aller visiter les autres clubs. Ça, dans le fond, le symbole de la randonnée est important, très important. Mais à la base, ça reste une belle randonnée de quad. On fait venir les gens, on se balade dans les sentiers, on prend une pause pour planter des arbres, pour redonner un peu à la nature. Là. Exactement. Puis c'est parce que ici, nous autres, quand on négocie nos droits de passage, qu'est-ce qu'on a beaucoup de misère, c'est « Ah, vous allez couper du bois, sur mes terres, ça me tente pas, vous défaites un peu la nature. » C'est pour redorer cette image-là et tout, qu'on plante des arbres. Puis en même temps, c'est l'année de la terre qu'ils disent cette année, fait qu'on en profite pour faire notre part, nous autres et tout. C'était important pour toi, Pierre, d'être ici aujourd'hui? C'est très important, premièrement. Pourquoi? Parce que la Fédération, on veut que Carbone Zéro progresse à travers le Québec. Cette année, on a 2 régions qui participent, les Laurentides avec le Club Iroquois qui reviennent, et ici au Témiscamingue avec le Club VTT de Témiscamingue. On trouve que c'est important pour nous autres de démontrer au monde que l'environnement, ça nous tient à cœur. Ce matin, on a une quarantaine de quads. On calcule qu'environ, pour une randonnée de 75 km, il faut planter 3 arbres par quad pour démontrer... Éliminer l'empreinte qu'on fait. Éliminer l'empreinte. C'est sûr que toutes les bicycles, c'est moins dommageable parce que c'est toutes des 4 temps, mais par contre, on veut éliminer réellement ce qu'on projette aujourd'hui comme pollution, on peut dire, minime. Le loisir du quad, l'année passée, on a fait un sondage là, quand on s'est promené à travers le Québec, puis on calcule que, premièrement, c'est une activité familiale et aussi les gens aiment la nature. C'est pas la distance qu'on calcule quand on fait du quad, c'est on vient ici en nature. On prend le temps d'arrêter et de regarder le paysage. C'est pour ça tout le quad, l'activité du quad. Pourquoi on progresse tant à travers le Québec, c'est ça. Les gens aiment la nature.
Pierre, la randonnée Carbone Zéro, c'est sûr que ça va avoir lieu l'année prochaine aussi? Oui, comme nous autres, on en parle au conseil d'administration, on dit tout le temps c'est la fin de semaine avant la fête de dollars. On ne met pas de date définitive, mais on aimerait ça que les régions participent. Comme ici, dans le Témiscamingue de l'Abitibi, lors de la tournée du président en janvier, on a choisi le club ici pour faire l'activité. On aimerait ça que les autres régions embarquent de cette façon-là, parce que ça permet de dire bien, une région participe à l'activité. C'est sûr que ça prend des terres publiques, mais par contre, il y a moyen que... Il y a toujours moyen. On aimerait ça monter à 3, 4 régions l'année prochaine, puis graduellement arriver à que toutes les régions du Québec participent à l'activité. Ici, on va tous essayer d'emboîter le pas pour faire la journée nationale Carbone Zéro en quad. Oui, c'est un peu comme nos autres activités que la Fédération chapeaute, comme les jamborees d'été, les jamborees d'hiver, puis les festivals. On aimerait ça que ça devienne un événement réellement provincial, puisque toutes les régions embarquent. Qu'est-ce que ça prend pour un club pour organiser une randonnée comme ici, là? Ça prend des bénévoles. Ça prend des bénévoles qui ont ça à cœur puis qui croient en la réalisation de ça puis à la réussite de ça. Si tu ne crois pas à la réussite, ça ne te donne rien de t'investir là-dedans. Là, tu y vas tout le temps au négatif. Puis on a une belle équipe pour ça. Mais beau avoir des idées, mais si tu n'as personne pour t'aider à appuyer tes idées puis t'encourager à les faire puis à t'aider à les accomplir, t'es rien. Là. Bon, l'année prochaine, on essaie d'organiser le Jamboree d'été. C'est ça, exactement. La fin de semaine du 28, 29, 30 et 1er juillet. C'est sûr et certain que ça va être un Jamboree qui va passer à l'histoire parce qu'on a une équipe du tonnerre, puis tout le monde veut que ce soit une réussite parfaite. Puis c'est pour ça qu'on commence déjà à faire de la publicité. Puis les municipalités et la MRC embarquent avec nous autres. Ils veulent que ce soit gros, puis que ce soit... Parce que le Témiscamingue, pour la ville, on est loin, on est à l'autre bout du monde, mais c'est pas vrai, là, on est collé sur tout le monde. Même les clubs de l'Abitibi nous aident à l'organiser parce que les autres, en réalité, ils n'ont pas vraiment de sentier d'été pour se permettre, comme c'est là, d'organiser ça. Fait que c'est un événement provincial qui va faire connaître la région puis qui va prouver aux dirigeants de nos régions que le quad, là, ça s'en vient de plus. Le quad, c'est fort. C'est ça. C'est le temps. Là, avant de manquer de bateau, c'est le temps d'investir pour faire des sentiers parce que les argents ne soient plus là, bien, ça sera plus le temps de dire on aurait donc dû investir là, parce que ça grossit d'année en année. Là. On chevauche juin, juillet. C'est ça. Le 1er juillet, la fête du Canada. C'est ici que ça se passe, le Jamboree. Exactement. C'est au Témis que ça se passe. Puis vous allez voir, vous allez avoir tout un party. Bien, nous autres, on va être là. J'espère que tout le monde va être en forme. C'est bien sûr. Puis emmenez votre sourire et la bonne humeur, c'est ça le principal. OK, merci, Régent. C'est moi qui t'en remercie. C'est déjà tout pour notre reportage sur la randonnée Carbone Zéro au Témiscamingue. On aimerait remercier le club VTT Témiscamingue de nous avoir si bien accueillis et on aimerait aussi remercier les 3 concessionnaires locaux, soit Honda, Yamaha et Suzuki pour le prêt des quads pour notre tournage d'aujourd'hui. Soyez des nôtres la semaine prochaine car on s'en va dans le nord, encore plus au nord que l'Abitibi et on s'en va à Villebois pour vous présenter une autre activité très spéciale. À la semaine prochaine. Notre bénévole cette semaine du Bas-Saint-Laurent, M. Gervais Lacasse, secrétaire trésorier du club VTT de la Matapédia, aussi efficace dans la gestion et la recherche de subventions que sur le terrain. Félicitations, M. Lacasse, votre implication n'est pas passée inaperçue. C'est déjà tout pour cette première émission, en espérant qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, c'est Villebois qui nous reçoit. D'ici là, soyez prudents.